C'est un honneur que la fédération nous ait renouvelé sa confiance, une fierté, parce que j'estime que les responsables comme ceux qui dirigent notre fédération prolongent votre mandat. Ça veut dire que quelque part, ils ont été satisfaits du travail que vous avez accompli jusque-là. Mais aussi beaucoup de responsabilités, parce qu'il s'agit de travailler pour le développement du football congolais. Et donc, après cette réunion, au cours de laquelle le président Omar nous l'a annoncé, nous se sommes dit, écoutez, il faut commencer à se préparer déjà pour la saison prochaine. Mais la meilleure façon de préparer la saison prochaine, c'est de bien terminer cette saison. Pour que la saison prochaine, les acquis positifs des 2 saisons, que nous les maintenions et que là où il y a des faiblesses, que nous améliorons et que nous contournons les difficultés de manière à offrir au peuple congolais, au peuple sportif congolais, le meilleur de championnat, où des meilleures équipes se rencontrent pour que, au bout, la meilleure équipe sorte championne, parce qu'elle aura mérité sur terre. Voilà à quoi je pense déjà d'emblée. Sinon, merci à la fédération. Ces axes, il faudrait améliorer. Bon, déjà, il faut que l'opinion sache que ça ne débat pas seulement de nous, c'est un problème de tout le monde et que les missions qui nous ont été confiées par la FECOFA, pour répondre de manière directe à votre question, c'est déjà de pérenniser le championnat direct, de rendre, comment dirais-je, régulier la Ligue 2, dont nous avons commencé cette saison. Améliorer les prestations des arbitres pour que ce soit la meilleure équipe qui gagne le championnat. Organiser le championnat comme il se doit. Si nous pouvons respecter le calendrier qui soit dit en passant et aussi un règlement. Et ça, c'est avoir beaucoup de moyens. Nous pensons, autant la fédération nous a confié, plutôt nous a renouvelé sa confiance, autant nous devons nous battre à ses côtés pour chercher des moyens. Non seulement pour la Linafoot, mais qui doivent aussi faciliter le club à pouvoir se déplacer. Je crois que c'est un grand défi, mais nous pouvons y parvenir avec le concours de tout le monde, la presse que vous êtes, les dirigeants sportifs, en fait tout le monde sportif, ceux qui aiment le football. Voilà à quoi je pense. Non, vous avez raison, ma mère. Il faut que l'État intervienne. Le football fédère beaucoup de monde. Jeunes comme vieux, parce qu'on dit que le football est le sport roi. C'est parce que vous regardez vous-même le nombre de gens qui se mettent devant la télé pour suivre un match de football, même d'autres championnats. Il faut absolument que l'État arrive à mettre la main dans la pâte parce qu'il s'agit de la jeunesse. Cette jeunesse qui est l'avenir de demain. Il ne faut pas qu'elle soit désorientée. Je peux me le dire, à un moment donné, la jeunesse se recherchait, était désorientée, ne savait pas qui est le modèle. Mais à travers le football, le dirigeant sportif, le dirigeant d'entité, et même les politiques, les politiciens, il faut que la jeunesse se retrouve. Moi, je plaide pour ma chapelle, je plaide pour le football. Je voudrais que dans le football, la jeunesse se retrouve, trouve des modèles, mais ça passe par l'implication de l'État, dans le sens de prendre en charge les équipes, le championnat national. Nous avons 2 ligues, c'est de la mer à boire. Parce que nous avons, au niveau de la Ligue 2, 32 équipes qui doivent s'affronter chaque week-end. Et pour une journée, quand vous ajoutez la Ligue 1, pour une journée, faire déplacer les arbitres, c'est beaucoup d'argent. C'est pourquoi nous invitons que le pouvoir public s'investisse et intervienne. Il verra que après ça, nous aurons encore davantage le meilleur championnat d'ici.
Et au public? Oui, le public sportif qui aime le football, il doit nous accompagner pour que le développement du football congolais soit total. Nous avons besoin de lui. Il doit revenir au stade, mais dans la discipline, en respectant exactement l'ordre établi. C'est-à-dire que pour accéder au stade, il faut payer son billet. Avec l'avènement de la TNT, nous osons espérer que ceux qui doivent effectivement diffuser le match seront rémunérés par la TNT. Et donc voilà un peu des effets d'entraînement pour une prise en charge du football congolais par l'État. Voyez-vous, même les chaînes vont se retrouver, les joueurs vont se retrouver, les équipes qui font le spectacle vont se retrouver, l'entité qui organise va se retrouver. Et in fine, c'est l'État congolais qui va se retrouver parce qu'il y aura des représentants de qualité, à l'instar de 20 clubs de Mazembe aujourd'hui. Imaginez-vous que le champion, ou plutôt le vainqueur de la Coupe du Congo, soit une très bonne équipe. Donc nous pourrions comme ça aligner 4 équipes dans la phase de poule qui gagne. On parlera toujours du Congo parce que quand on parle Mazembe, on parle 20 clubs, on parle de la République démocratique du Congo. Et si davantage nous améliorons l'organisation de ce championnat, voyez-vous, on parlera du Congo d'abord par ses clubs, mais aussi par l'équipe nationale qui aura à regorger à son sein les meilleurs éléments issus des équipes qui participent au championnat. Et donc les sélectionneurs auront du travail à faire parce que sélectionner les meilleurs, ce n'est pas aisé. Voilà pourquoi nous invitons que le pouvoir public s'investisse et intervienne efficacement dans l'organisation du football. Merci.